Si toi aussi tu t'es toujours demandé ce que devient Silence après sa première apparition dans son comics éponyme, installe-toi bien, car tu auras ta réponse dans cette vidéo. Si tu lis les comics en VF, tu as pu constater que le personnage de Silence n'est de retour que quelques années plus tard dans le run de Paul Dini où il tient un rôle important. Sauf que dans cette apparition, il tient des propos étranges à Batman qui nous laissent perplexes, nous, les lecteurs. En effet, tout porte à croire qu'il se soit passé des événements entre sa disparition dans le comics Batman Silence et sa réapparition dans le run de Paul Dini. Et c'est le cas, puisque Silence réapparaîtra à de multiples reprises dans des histoires non éditées en France. Aujourd'hui, je vais te raconter l'une d'entre elles qui survient juste après sa disparition. Et oui, au fait, pour apprécier davantage cette vidéo, je te conseille vivement d'aller lire le comics Batman Silence ou d'aller voir ma vidéo le concernant. Mais c'est pas tout, vous allez trouver sûrement ça bizarre, mais il y a le comics sur Killing Joke et également un plus, tu verras pourquoi dans la vidéo. D'ailleurs, toutes les vidéos que je t'ai mentionnées à l'instant sont dans la barre de description, donc au pire, tu pourras les regarder après celle-ci pour comprendre les références. Et aussi tu peux t'abonner, aimer et commenter la vidéo si elle te plaît. Et si tu veux davantage de contenu, rejoins-moi sur Instagram et surtout sur X si tu ne veux rien louper sur mes prochaines vidéos. Allez, commençons la vidéo par une petite mise en bouche vous rappelant quelques événements se produisant avant la disparition de Silence. Petite remise en contexte, Batman fait face à de nombreux ennemis qu'il connaît très bien et comprend petit à petit qu'une personne les dirige dans l'ombre car leurs méthodes ne sont pas les mêmes que d'habitude. Alors qu'il est dans un sale état, Alfred contacte un chirurgien de renom pour opérer Bruce qui est sur le point de faire une croix sur sa vie de justicier. Ce chirurgien n'est autre que Thomas Elliot, un ami d'enfance de Bruce qu'il n'avait pas revu depuis une éternité. Les ennemis habituels de Batman l'affrontent à tour de rôle, sous les yeux d'un étrange individu couvert de bandages qu'il observe de loin. Un individu qui semble connaître Batman et surtout l'homme derrière ce costume. Il ira même jusqu'à comploter avec Jason Todd, le Robin qui s'est fait tuer des années plus tôt et qui est tout fraîchement ressuscité. Le but de toute cette mascarade est de faire du mal à Bruce Wayne et lui faire comprendre qu'il n'est pas parfait et loin de là. Plusieurs indices mettront Bruce sur la piste de son ancien ami d'enfance, Thomas Elliot. Batman comprend alors que c'est sûrement lui sous le costume du mystérieux individu après une brève discussion avec lui, mais il ne pourra jamais l'affirmer car Silence se fait tirer dessus et ne sera jamais retrouvé. Bruce perd au sens propre comme au sens figuré un ami proche. Un ami qui, soi-disant, avait beaucoup de rancœur envers lui, et qui, cerise sur le gâteau, n'était qu'un pion pour un autre ennemi un peu plus ambitieux, le Sphinx, qui se vante d'être celui ayant organisé tout ce plan dans l'unique but de prouver qu'il est le plus intelligent, et ainsi de le faire passer pour l'antagoniste principal de Batman. Le Sphinx finit donc à la prison de Blackgate. Batman, lui, est perturbé par certaines révélations auxquelles il vient d'assister, et Silence lui est porté disparu. Et c'est maintenant que la vidéo démarre véritablement, à quelques pas de Gotham, dans un marais isolé qui ne paie pas de mine, de par l'odeur nauséabonde qui s'y dégage et des animaux morts la fréquentant. Parmi toute cette végétation meurtrie, une imposante silhouette s'y dégage et semble vivre sa propre vie à l'abri du regard du reste du monde. Un homme habitant une petite cabane dans ce marais et qui un beau jour semble déranger des chasseurs du coin qui, arme à la main, veulent lui rendre une petite visite. Débarquant sans toquer dans ce foyer peu attirant, ils y découvrent plusieurs choses intrigantes. Une personne semble vivre dans cet endroit recul du monde. Une personne qui semble s'entraîner durement à la vue des poids de musculation présents. Mais aussi quelqu'un avec beaucoup d'ambition qui semble préparer un plan d'envergure et dont ses cibles sont connues. Une partie des justiciers de Gotham et également certains criminels de cette même ville. Les chasseurs n'auraient jamais dû pénétrer dans cette cabane car ils sont maintenant aux prises d'un tueur sanglant qui n'a aucune pitié pour eux et qui va les éliminer un par un tel un slasher des années 80. Le dernier aura beau prendre la fuite, il n'ira pas aussi loin que la détermination de l'homme qui l'a pris en chasse et qui désormais compte bien chasser sa nouvelle proie, Bruce Wayne,
qui est présent, comme à son habitude, à un gala où figure toute l'élite de Gotham, mais aussi son allié Oracle, à travers son oreillette, qui le taquine à distance. Tout à coup, Bruce aperçoit une femme, mais pas n'importe laquelle puisqu'il en côtoie des centaines. Non, il aperçoit une femme du nom de Vesper Fairchild, une ancienne connaissance qui a la particularité d'être morte. Bruce n'en croit pas ses yeux. Il se change rapidement et la prend en filature. Vesper monte dans une voiture avant de se faire éjecter de celle-ci en pleine route. Batman, qui l'a su de près, la sauve de justesse alors qu'elle était à 2 doigts de se faire écraser. Il vérifie si la femme n'est pas sérieusement blessée et se rend compte, par la même occasion, qu'il s'était trompé. Cette femme n'est pas Vesper Fairchild, celle qu'il a connue fut un temps. Après s'être assuré qu'elle va bien, Batman retourne à ses occupations et nous pouvons apercevoir que la femme téléphone à une personne pour lui dire qu'elle a fait ce qu'on lui a dit de faire et que maintenant, elle désire son argent. À des kilomètres de là, dans la prison de Blackgate, un des détenus fait beaucoup parler les autres, qui semblent tous l'admirer pour sa machination à l'encontre du Chevalier Noir. Le Sphinx fanfaronne auprès des autres et admet auprès d'un détenu, se posant des questions sur ses motivations, qu'on n'obtient jamais rien en ne prenant aucun risque. Quelques jours plus tard, un visiteur semble l'attendre au parloir. Un homme lui pose une énigme simple. Qu'est-ce qui est orange et qui n'a plus que 3 jours à vivre? Le Sphinx ne veut pas laisser un tel affront passer. Qui est en droit de le menacer ainsi? Le lendemain, un nouvel événement perturbe le quotidien du Sphinx. Un bus appartenant au pénitencier a été tagué d'une phrase disant qu'il n'a plus que 2 jours à vivre. Derrière ces barreaux, le Sphinx ne souhaite pas se laisser faire et veut rentrer en contact avec un autre criminel de Gotham, le Joker. Il prend un gros risque car le Joker semble avoir une dent contre lui suite à ce qu'il s'est passé avec Silence dernièrement. Il est pourtant persuadé d'avoir une information essentielle au Joker. Il confie donc à un garde corrompu une lettre qu'il doit livrer au Joker, qui semblerait-il est pris de nostalgie en regardant des anciennes photos de sa femme et lui, avant que l'accident tragique le rendant criminel ait lieu. Ses sbires lui annoncent qu'un garde de Blackgate est là pour lui confier une lettre provenant du Sphinx, une lettre qui persuade le Joker à organiser une évasion pour ce dernier. Il va sans plus tarder contacter le directeur de la prison et le menace de diffuser une vidéo intime de lui trompant sa femme s'il ne transfère pas le détenu 36 328 et qui est Edward Nygma vers un autre endroit. Le Sphinx détient une information que le Joker recherche. Il a un moyen de pression efficace pour obtenir l'appui du clown criminel pour le protéger d'un autre criminel souhaitant sa mort. Bruce Wayne et Tim Drake sont dans la Batcave et tentent de reconstituer toute la scène, à partir du moment où Bruce a croisé sa connaissance jusqu'à la voiture où celle-ci s'est faufilée. Ils ne trouvent aucun élément intéressant et sont face à une énigme. À vrai dire, Gotham est plutôt calme depuis quelque temps. Rien d'anormal a été constaté ces derniers jours et rien ne prouve l'implication d'un ennemi courant de Batman. Aucun événement ne met la puce à l'oreille de Bruce, jusqu'à ce que Oracle le prévient de quelque chose pouvant éveiller son attention. Le Sphinx est transféré de prison en ce moment même. Oracle a réussi à déterminer que la prison avait reçu un appel du Joker. Mais quelle peut bien être la raison pour que ce dernier souhaite aider le Sphinx à quitter Gotham? Pour montrer peut-être que le Joker est le patron de Gotham et fait ce qu'il veut dans sa ville? Ou peut-être pour le protéger? Batman sent que quelque chose se trame, d'autant plus quelqu'un est en train de trafiquer les feux de circulation de la ville. Quelqu'un qui semble avoir anticipé ce moment. À peine Batman eut le temps de réagir que le convoi transférant le Sphinx était au bon endroit, au bon moment. La patrouille de police demande du renfort sans savoir que leur meilleur renfort est déjà sur place et demande à Oracle de diriger leur satellite droit sur lui car il se doute que l'auteur de l'embuscade doit se trouver non loin de lui. Cependant, Oracle semble avoir du mal à contrôler le satellite. Il ne semble pas répondre à ses commandes. Oracle se permet donc de contrôler un satellite n'appartenant pas à Bruce mais à Lex Luthor pour avoir une vision sur Batman et ce qui se trouve autour de lui. Et bingo, un homme qui visiblement a des choses à se reprocher est en train de s'enfuir. Batman secourt le Sphinx qui est retranché dans son fourgon. Toutefois,
Une autre priorité vient à lui quand il apprend qu'une bombe menace d'exploser dans un hôpital. Il confie le Sphinx aux gardes et se dirige vers l'hôpital. Cependant, l'homme derrière tout ce grabuge a l'air d'avoir établi son plan minutieusement et à présent, le Sphinx n'est plus accompagné des gardes qui le transféraient. Batman, lui, se trouve dans l'hôpital piégé par une bombe. Il sait qu'il va mettre du temps à la désamorcer et apprend par la même occasion qu'un homme déguisé en technicien de maintenance avait fait quelques travaux sur la machine piégée en question. Selon lui, tout est lié. Et maintenant, le Sphinx est livré à lui-même et tente de fuir la personne qui en est après lui. Il se permet tout de même de se vêtir de sa tenue fétiche avant de se retrouver face à l'homme qui le persécute. Un policier intervient pour les arrêter. Le Sphinx en profite pour s'échapper. Et le criminel menaçant désarme le policier avant de lui tirer dessus. Le Sphinx n'a jamais couru aussi vite, mais il sera tout de même rattrapé puis tabassé. Même si ce dernier le supplie et lui promet de lui donner ce qu'il veut si il l'épargne. Il se fait briser le bras, puis chaque doigt un à un. Il remarque que le visage de son agresseur est le même que celui qu'il pensait mort. Il se fait battre de plus en plus fort jusqu'à en perdre des dents par un homme se décrivant être comme l'ultime ennemi de Batman, le seul qui pourrait le vaincre, tandis que tous les autres ennemis ne sont que des ratés qui tentent encore et encore de tuer Batman mais sans succès. Lui, il n'est pas là pour rigoler, ni pour jouer à un jeu avec l'homme chauve-souris. Il veut tout simplement lui causer sa perte. Il le force à sauter d'un immeuble et le Sphinx chute de plusieurs mètres de haut avant d'atterrir violemment sur un banquet. Il attire l'œil de toutes les personnes présentes, mais c'est le retour de Silence, le criminel se donnant du mal à être au sommet de la chaîne alimentaire des criminels de Gotham qui attire l'attention des gens quand il le rejoint. Il n'en a pas fini avec lui et le traîne hors du bâtiment, où il proclame haut et fort qu'il est de retour. Cependant, quelqu'un souhaite qu'il cesse tout de suite son cinéma. Le Joker n'apprécie pas qu'une nouvelle tête ne respecte pas l'un des plus grands criminels de Gotham et leur donne tout de suite de le relâcher. Silence répond qu'il a des soucis avec le Sphinx uniquement et qu'il ne veut pas avoir affaire au Joker, du moins pas maintenant. Silence a beau avoir préparé son plan depuis quelque temps, il reste seul et ne peut pas rivaliser avec le Joker et ses hommes qui à leur tour tabassent Silence. Le Joker le prévient que c'est sa ville et que personne n'a le droit de le menacer ni de prétendre à devenir l'ennemi numéro 1 de Batman. Silence est laissé pour mort dans la ruelle, tandis que Bruce et Tim Drake sont dans la Batcave pour analyser ce que Oracle a pu obtenir lors de l'enlèvement du Sphinx. Bruce a toujours craint le pire, et le pire est en train de se produire. De par sa posture, sa taille et ses gestes, il conclut que l'étrange individu soit Silence. Il espérait ne plus revoir son ancien ami Thomas Elliott et apprend qu'il est peut-être de retour. En pleine réflexion, il apprend par le biais de Oracle que Silence a été aperçu près du musée de Gotham, mais en sale état. Malheureusement, sur place, il n'y retrouve qu'une flaque de sang. Batman doit donc partir enquêter. Tous les événements s'étant déroulés ces derniers jours ne peuvent qu'être les agissements de l'homme qui en voulait le plus à Bruce Wayne. En compagnie du GCPD, il analyse le toit du musée, lieu de la course-poursuite entre Silence et le Sphinx. Et grâce à Oracle, il définit rapidement qu'une dent retrouvée sur les lieux appartient bien à Edward Nygma, qui lui aussi est porté disparu pour le moment. Il est maintenant à l'abri, puisque le grand criminel de Gotham le protège. Le Joker est en plein entretien avec le Pingouin, qui se demande de où commence toute cette histoire, et surtout l'intérêt qu'éprouve le Joker pour le Sphinx. L'intérêt, le voici, un petit bout de papier sur lequel est marqué un nom. Le Sphinx est désormais sous la protection du Joker, mais le Joker le prévient tout de même qu'il n'espère pas s'être fait berner, car sinon le Sphinx allait le payer très cher. Le Pingouin demande au Joker à quoi correspond le nom inscrit sur la feuille. Le nom inscrit est celui de Oliver Hammett, l'homme qui est responsable de la mort de la femme du Joker lors de sa précédente vie. Silence, lui, n'a pas dit son dernier mot et veut lui aussi obtenir l'aide d'autres personnes. Il rencontre donc un criminel qui se fait appeler le Tailleur, qui a une bonne réputation auprès des criminels de la ville. Silence souhaite l'engager pour qu'il travaille pour lui,
Mais le tailleur ne choisit pas de camp et veut rester libre. Néanmoins, il lui confie que seul il n'arrivera à rien. Et il connaît peut-être une personne susceptible de se ranger à ses côtés. Son nom, c'est Prometheus, un vilain qui quelques jours plus tard sème le chaos dans la ville de Star City. Et qui dit Star City dit qu'elle est protégée par le justicier Green Arrow, qui ne veut pas le voir sortir de la ville en vie. Il lui tire des flèches une à une, il dégaine, vise, puis touche le corps de Prometheus à différents endroits. Acculé par la douleur, Prometheus pose ses genoux au sol et alors que la dernière flèche allait l'éliminer pour de bon, Prometheus est secouru par Silence qui est à sa recherche et vaut mieux l'avoir en vie que décédé. Silence agrippe un policier qui se trouve non loin de lui en guise d'otage, forçant Green Arrow à retenir son arc. Il pousse le policier dans le vide et attrape son arme pour tirer dans la direction du justicier. Green Arrow souhaite préserver la vie plutôt que d'attraper le criminel et lance une flèche équipée d'un filet pour retenir la chute du policier. Mais c'est un échec et le policier finit mort sur un véhicule de police. Silence prend la fuite et cette fois-ci, il est visé non pas par un arc mais par l'arme de Prometheus qui lui demande qui il est et pourquoi il lui vient en aide, car il peut se débrouiller seul. Silence lui dit qu'il a un plan pour lui et que s'il ne l'aide pas dans les prochaines minutes, il va se vider de son sang. Silence réussit donc à s'échapper de Star City avec Prometheus. Il est retranché dans un motel où il y paie un homme afin qu'il lui amène tout type de produits. Il doit rester anonyme et caché tout en ayant les équipements nécessaires pour sauver son futur allié. De quoi dire que Silence a du pain sur la planche. Son laboratoire de fortune et surtout ses capacités permettent de maintenir la santé de Prometheus. Après de telles opérations, Silence sait que son patient lui sera fidèle après lui avoir sauvé la vie. Il ne reste plus qu'à attendre son réveil afin que tous deux collaborent pour mettre à genoux quiconque s'opposera à eux. Pendant tout ce temps, Batman avait eu écho de l'accident de Star City. Il se rendit sur place et s'entretint avec le justicier local pour lui dire que l'ennemi qu'il a combattu est potentiellement l'homme dont il est à la poursuite. Green Arrow en veut à Batman de ne pas l'avoir prévenu plus tôt et d'avoir mis du temps à venir lui prêter main forte. Il tient beaucoup à la vie humaine et cette nuit, un policier est décédé. Batman ne veut pas perdre plus de temps ici et souhaite repartir à la poursuite de Silence. Toutefois, Green Arrow ne digère pas le manque de compassion du Chevalier Noir et son côté mystérieux. Il tire une flèche dans son dos qui est brisée par un batarang lancé par l'homme chauve-souris. Les deux justiciers en viennent aux mains et se battent sur les toits de la ville alors qu'à la base, ils combattent tous deux pour une cause commune. A l'inverse de Batman, Green Arrow n'a pas l'habitude de voir des gens bien mourir. Et tout comme le justicier de Gotham, il veut porter la responsabilité du meurtre du policier alors qu'il n'y est pour rien. La vie de super-héros, c'est sauver des vies, mais aussi assumer les potentielles pertes. Et ce rôle, Green Arrow l'endosse fièrement. Batman souhaite l'accompagner pour aller prévenir la famille du policier de sa mort, mais n'arrive pas à tenir jusqu'au bout en voyant que le policier avait un garçon du même âge que Bruce lorsqu'il a perdu ses parents. Il retourne à Gotham, laissant une famille en deuil. Une famille qui habite non loin d'un motel, un motel où un duo est actuellement en train de se former. Sur le toit de la cathédrale de Gotham, Bruce se morfond pensant au fait qu'il n'a pas de piste, que ce soit pour Silence, mais aussi pour le Joker et le Sphinx. Il sait que Silence fera tout son possible pour atteindre Bruce. Il veut le tuer, c'est un fait, mais qu'est-il capable de faire pour y parvenir? Bruce pense à toutes les personnes susceptibles de se trouver entre lui et Silence, des vies que son ennemi est prêt à prendre pour aller droit au but. Robin admet qu'il n'a jamais vu Batman aussi effrayé que maintenant, mais le rassure en disant que s'il désire vraiment la mort de Bruce, il va finir par revenir et se montrer, et que tout comme Batman, il est prêt à le recevoir. Le Sphinx, lui, est reçu dans la demeure du Joker, en compagnie du Pingouin, qui a été convié pour affirmer ses dires à propos du fameux nom. Le Pingouin désire en savoir plus sur cette vie antérieure du Joker, et ce dernier raconte ses souvenirs. Des souvenirs qui remontent à des années plus tôt, lorsqu'il était en compagnie de sa femme, qui en plus attendait un enfant. Le père de famille souhaitait que sa famille vive dans un endroit décent et était prêt à n'importe quel job pour s'assurer ses arrières. Suite à ses confidences à sa femme, cette dernière la rassure en lui promettant de toujours l'aimer malgré la pauvreté
et qu'il ne fallait surtout pas être tenté par des activités illégales. Cependant, le père de famille avait déjà conclu un marché, et il était déjà embrigadé dedans, malgré sa décision de ne plus être mêlé à un cambriolage orchestré par 2 autres bandits. En expliquant les raisons de son retrait, les autres bandits ne pouvaient pas le laisser partir ainsi, et contactèrent une autre personne pour prendre en otage la femme enceinte, puis l'échanger en vie contre les services du père de famille. Leur cambriolage ne s'est pas passé comme prévu, et suite à l'intervention de l'homme chauve-souris, le père de famille utilisé contre son gré dans un cambriolage tomba dans une cuve d'acide, le transformant à jamais. Pour couronner le tout, après avoir déambulé dans les rues de Gotham, il tomba sur l'immeuble où se trouvait sa femme, un immeuble rongé par les flammes qui le hante encore aujourd'hui. Et si vous vous demandiez comment Edward Nygma sait qui se cache derrière le meurtrier de la femme, bah sachez que c'est une pure coïncidence. Alors qu'il était à ses premières années de criminel, il trouva sa première planque, et c'est à l'intérieur de celle-ci qu'il aperçut cette fameuse scène, la femme enceinte délibérément laissée dans un immeuble dont la gazinière était laissée ouverte par le supposé Oliver Hammett, qui est un policier corrompu de la ville et qui a laissé une femme prisonnière des flammes contre de l'argent. Sans le savoir, les 2 futurs criminels de la ville s'étaient plus ou moins déjà croisés à ce moment-là. Et désormais, le Joker a enfin un nom vers qui se tourner pour se venger. Silence est quant à lui de retour à Gotham. Accompagné de son acolyte, il prépare son grand retour dans l'enceinte du premier établissement pour lequel il a travaillé, et pour lequel maintenant, il est prêt à achever ce qu'il avait commencé, tuer Bruce Wayne. Mais avant, le Sphinx. Le Sphinx, lui, demande au Joker de le conduire en sécurité le temps que Silence soit appréhendé, car il peut être n'importe où, cherchant sa vengeance. Les 2 criminels et les hommes du Joker partent en direction d'une seconde planque. Soudain, sur la route, un homme se tient debout et leur barre le passage. Le fait de se tenir debout ne suffit pas au convoi pour s'arrêter, et dans ce cas, ce sont des rafales de balles qui font le travail. Mais qui ose se confronter au Joker? En sortant du véhicule pour aller à la rencontre de ce mystérieux tueur, le Joker retombe sur une personne qui ne l'avait pas manqué. Silence, qui une fois de plus réclame au Joker de lui livrer le Sphinx, et qu'après, il le laissera tranquille. Le Joker tient sa parole et refuse une fois de plus sa demande, qui va gravement chauffer Silence et le contraindre à exiger de son acolyte de tuer tous les sbires du Joker qui l'accompagnent. Un carnage qui se déroule en pleine nuit et qui n'échappe pas à la vigilance de Oracle qui avertit Batman de ce pas. Il n'aura pas fallu longtemps pour éliminer la garde du Joker. À présent, c'est ce dernier qui se trouve en infériorité numérique. Le Joker aurait dû l'écouter et lui livrer le Sphinx alors qu'il était encore temps. Maintenant, il sert juste de punching ball à Silence et les menaces qu'il lui profère ne lui font pas peur. Silence est encore plus enragé quand il s'aperçoit que le Sphinx a eu le temps de se faire la malle durant leur combat. Le Joker n'en démord pas et hurle sans cesse que Gotham lui appartient et que Silence paiera cet affront très cher. Au même moment où le Joker parvient à s'échapper par les égouts, un autre homme se joint à la fête. Batman a enfin mis la main sur son ami d'enfance, Thomas Elliott. Il lui demande de rendre des comptes et surtout de lui fournir des explications. Silence rétorque qu'il ne doit pas l'appeler par son prénom, Thomas, mais par son nouveau nom de scène, avant de demander à Prometheus de tirer sur le justicier. C'était juste une diversion pour qu'ils puissent tous deux s'échapper. Et désormais, Bruce revient au point de départ avec un nouveau mystère sur le dos. Mais qui est donc Prometheus? Eh ben, en vrai on s'en fout, puisqu'à présent, il va y avoir une petite ellipse avant la fin de l'histoire, et qu'entre-temps, le binôme va se séparer, tandis que le Joker, lui, s'est enfui dans les égouts avec la ferme idée de reprendre la ville qu'on lui a volée. Il a atterri dans un parc d'attractions abandonné, dans lequel il a passé une partie de sa vie de criminel, et où il y a été recueilli par ses anciens potes. Le Sphinx, lui, a réussi à s'échapper, certes, mais il va tomber sur une autre personne à qui il a des comptes à rendre. D'ailleurs, si tu veux savoir ce que devient le Sphinx après cette histoire, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo. Bref, la vie reprenait son cours, jusqu'à ce que de mystérieux accidents surviennent à différents endroits de Gotham. Tout d'abord, un hélicoptère qui a perdu le contrôle et s'est écrasé sur l'un des ponts de la ville. Puis, une femme qui a fait un arrêt cardiaque en pleine réunion.
ainsi qu'un conducteur de train qui a perdu connaissance, ce qui a entraîné la perte de contrôle d'un train à grande vitesse et des dizaines et des dizaines de morts. Les 3 corps ont été ramenés à la morgue du GCPD, et bizarrement, les 3 ont un point commun. Ils avaient tous un pacemaker fabriqué par les entreprises Wayne. Une coïncidence qui évidemment intrigue Batman, qui se rend dans la salle d'épreuve pour les inspecter par lui-même. Le risque qu'il y ait un appareil défectueux est envisageable. Mais 3, quelque chose cloche, mais le responsable de ces actes est évident selon Batman, qui peut vouloir faire du mal à la fois à Batman et à Bruce en s'attaquant à son entreprise, tout en ayant des connaissances dans la médecine. Silence bien sûr. Le justicier veut des réponses, mais Silence lui assure que pour une fois, ce n'est pas lui derrière ce coup. Mais si ce n'est pas lui, qui cela peut-il être ? Et oui, vous en doutez, c'est le grand retour du Joker qui est à l'origine de tous ces accidents, grâce à des pigeons qui étaient équipés d'un appareil modifiant les fréquences du pacemaker. Stop, bon, là vous vous demandez si je me fous pas de votre gueule. Non, c'est bien ce qui s'est passé. Et pour comprendre un peu mieux, voyons ce que le Joker a traversé durant cette ellipse. Donc, après la raclée qu'il s'est pris et son retour dans son ancienne planque, le Joker a été secouru par ses anciens sbires, dont l'un d'entre eux mourut quelques jours plus tard pour une raison inconnue. Partant chercher de l'aide, l'autre sbire n'est jamais revenu. Le Joker était donc blessé et livré à lui-même dans sa planque. Il y trouva une race de pigeons particulière, ainsi que des bouquins dont l'un d'eux était un guide permettant de les dresser. Il les a compris et est devenu le plus grand ami des pigeons, en leur offrant un foyer, et en retour les pigeons l'ont aidé à se nourrir. Et je préfère préciser qu'il aime que les pigeons, et non les autres oiseaux, surtout les rouges-gorges. Rouge-gorge qui veut dire robin en anglais. Il les entraîna à des tâches un peu plus délicates, en y rajoutant son petit grain de folie. Sa première vraie victime était un homme travaillant pour le bureau des impôts, qui se trouva au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est ainsi que le Joker développa une nouvelle aptitude permettant de rivaliser avec le justicier. Bref, le Joker a un plan pour se venger de Silence, et pour ça, il a besoin d'un autre chirurgien. Il repère un chirurgien de renom qui finit son poste après une longue opération. Voulant se réfugier dans le plaisir après sa dure journée, il aborde une prostituée qui l'emmène chez elle, et qui en réalité travaille pour le Joker. La suite, on le saura dans quelques instants, voire même plus tôt que prévu, puisque Silence se jette dans la gueule du loup dès les premiers signes du retour du Joker en ville. Silence se doute que le Joker n'est pas trop apprécié leur dernière rencontre, mais il ne se doute en rien que le clown lui réserve un plan machiavélique. Il veut tout simplement lui pourrir la vie. Avec l'aide de ses pigeons, il l'endort. Et Silence se réveille quelques heures plus tard, seul et étourdi. C'était l'humiliation de trop. À présent, Silence veut la peau du clown. Il se rend à l'Iceberg Lounge pour avoir une chance de trouver l'information permettant de mettre la main sur lui. Mais encore mieux, le Joker est là et il l'attend. Sur le point de presser la détente, Silence se met à avoir une énorme douleur à la poitrine. Le Joker lui révèle que ça fait 3 semaines qu'il est dans les vapes, car avec l'aide d'un autre chirurgien, il lui a implanté un pacemaker et désormais, il contrôle plus ou moins sa vie. Batman, lui, est toujours sur l'affaire des pacemakers mortels. Il retrouve des plumes de pigeons à proximité de la voiture du chirurgien ayant effectué les opérations sur les 3 personnes décédées. D'ailleurs, Alfred a un peu plus d'informations sur ces 3 personnes, et la clé de l'énigme repose sur leur identité, puisque leurs noms sont Harris, Haker et Hewitt, et leurs initiales forment H, la marque de fabrique du Joker. Batman est sur la trace du clown et il est bel et bien tombé au bon endroit. Il croise le Joker qui n'est pas prêt à encaisser tous les coups du Chevalier Noir. Le Joker sait que Batman ne peut pas le tuer, c'est contre sa nature. Il parvient donc à prendre la fuite en prenant la vie d'un gardien d'immeuble au passage. Silence ne veut pas vivre sous ces conditions. En tant que chirurgien, il essaie de déterminer s'il est en mesure ou non de retirer son pacemaker. Et malgré ses compétences, il reste conscient qu'il ne peut pas atteindre son but seul. Il n'a plus de solution, si ce n'est de toquer lui-même à la porte du manoir Wayne pour requérir l'aide de son ancien ami. Cependant, Bruce lui demande pourquoi l'aiderait-il. Ce à quoi Silence lui répond que malgré leurs différends, Bruce ne pourrait jamais laisser quelqu'un mourir. C'est ce qui fait d'ailleurs sa plus grande force, comme sa plus grande faiblesse. Bruce accepte, mais à une seule condition, que Silence se laisse interner le jour même à l'asile d'Arkham. L'opération se déroule à merveille, et a été plus rapide que prévu. Toutefois, Silence ne daigne pas rester entre ces 4 murs, et trouve une occasion de filer très rapidement. Aussitôt enfermé, aussitôt libre.
Et aussitôt, il est de nouveau à la recherche du Joker pour régler ses comptes. Batman s'oppose une nouvelle fois à lui, en lui demandant de retourner à sa cellule comme convenu. Silence lui reproche son sens du devoir qui est incohérent et stupide, et qu'il devrait se sortir les doigts du c*** en acceptant d'éliminer certains de ses ennemis. Il lui rappelle toutes les personnes décédées qui auraient potentiellement pu rester en vie si Batman avait éliminé le Joker ou n'importe quel autre de ses ennemis dès le départ. Batman reste ferme quant à ses convictions et démontre que c'est la principale différence qu'il a avec ses ennemis. Silence lui propose donc de se salir les mains à sa place, en tuant le Joker pour lui. Mais pensait-il vraiment que ce serait aussi simple? Serait-il vraiment si simple de s'enfuir d'un asile aussi surveillé de cette manière? Serait-il vraiment si simple de se déplacer aisément après une lourde opération? Silence sait que Batman ne lui a pas tout dit. Quand tout à coup, surgit le Joker qui se joint à leur dispute. Silence se rend compte que son Peacemaker est toujours en lui et que la situation tourne en sa défaveur. Silence en veut encore plus à Batman de lui avoir menti et demande maintenant de le sauver. Les criminels voulaient jouer avec de nouvelles règles, où le meurtre est autorisé après l'avoir tant réclamé. Dorénavant, Batman n'y prête plus attention. Après tout, s'il faut laisser des criminels se salir les mains entre eux pour s'en débarrasser, pourquoi pas? Batman aurait essayé tous les moyens possibles pour lutter contre le crime, sans succès. Peut-être est-ce la solution idéale pour que Gotham connaisse enfin la paix. Alors, qu'avez-vous pensé de la suite du comics Batman Silence? Je te laisse me dire ton ressenti en commentaire. Bon, je vous avoue que cette histoire est moins bien que la première apparition de Silence, même si l'idée de vengeance de l'antagoniste était bien pensée. Mais au final, c'est un peu trop brouillon, et ça part dans tous les sens. Le scénariste a voulu implanter trop d'intrigues dans cette histoire. Des intrigues qui pour la plupart d'entre elles mènent à rien, ou alors à d'autres histoires qui n'apparaissent pas dans cette vidéo, car ça aurait conduit à un hors-sujet. Concernant toute la partie sur le passé du Joker, je vous cache pas que j'avais les dents qui grinçaient à certains passages. De plus, toute cette intrigue tombe à l'eau, car on oublie totalement l'enjeu qui consiste à retrouver le tueur de l'ancienne femme du Joker. Silence, lui, n'est pas vraiment bien caractérisé. On le présente juste comme un type voulant faire la peau de ses ennemis, à cause de la haine qu'il a en lui. Et pour finir, il n'aboutit à rien puisque le Sphinx, Bruce ou encore le Joker restent en vie à la fin, démontrant que le personnage est complètement naze alors qu'il aurait pu tuer ses cibles une bonne dizaine de fois s'il en avait vraiment envie. Et que penser de cette conclusion, où Batman serait prêt à laisser ses ennemis s'entretuer comme l'avaient requis les deux personnages afin de ne pas se salir les mains? Bref, ce récit est bourré d'incohérences. Mais je me suis dit que pour votre culture, et aussi pour le divertissement, il serait bon que je vous la partage. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se demandent comment se finit vraiment cette histoire, eh bien sachez qu'on a la réponse quelques années plus tard. Comme vous vous en doutez, ni le Joker ni Silence meurent. Ça on l'apprend dans le récit Le Cœur de Silence, écrit par Paul Dini, qui d'ailleurs est largement mieux que celui de la vidéo. Dans un élan de désespoir, Silence emporta le Joker avec lui dans le vide, et cela n'entraîna pas leur mort, mais au moins Silence put mettre la main sur l'appareil du Joker, contrôlant son Peacemaker. Tout est bien qui finit bien. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien, ciao.